Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo interview avec les membres de Tattoo Fondation. Aujourd'hui, je vais être avec Milouz. Donc pareil, on va lui poser quelques questions sur son parcours, ses motivations, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Milouz, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Pas trop impressionné de te voir un petit peu en mode Inception? Si, un peu quand même. Surtout que je suis un peu en inversé, donc ouais, c'est un peu bizarre. En décalé, donc ça va être compliqué de faire des chorégraphies du coup. Exactement. Yes. Ben écoute, Milouz, première question, je voulais te poser. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? D'où viens-tu? Écoute, moi je m'appelle Mylène, donc j'ai 24 ans, j'habite à côté de Metz dans le 57. J'ai oublié la question. Bah voilà, donc tu m'as dit d'où tu venais, qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors là, actuellement, je suis au chômage. Donc, j'ai travaillé au Lidl. Donc, j'ai commencé le 8 octobre 2018 et j'ai fait mon fin de contrat le 22 octobre 2021. Récemment alors. Et comment toi tu as découvert l'univers du tatouage, Mylène? Tout bêtement. Donc, j'étais encore mineure à l'époque et je me suis brûlée avec de la cire. Donc, j'étais brûlée deuxième degré, voire troisième degré au niveau du mollet. Et en fait, c'est ma cousine qui connaissait un tatoueur et qui m'a dit, bah écoute, viens, je t'emmène voir un tatoueur, t'essayes de trouver un petit dessin pour qu'il me cache la tâche, parce qu'en fait, j'ai une tâche, elle faisait ça, en fait. D'accord. Et quand t'es jeune, ben voilà, t'as un peu honte, quoi. Donc, j'ai été le voir là-bas et au final, ça a été mon premier tatouage. Donc, il m'a fait un recouvrement de ma cicatrice, en fait. Donc là, on Ouais. voit plus rien. Et c'était mon tout premier tatouage et je me suis vraiment intéressée du coup à la pratique, de comment il avait fait. C'était assez impressionnant pour moi parce que du coup à l'époque j'avais 16 ans, donc j'étais encore mineure quand je me suis fait tatouer. Donc j'avais l'accord de ma mère et tout, hein. Mais Ouais. ouais, c'était impressionnant quand même, la douleur. Enfin, je savais pas dans quel univers c'était en fait. Et puis bah, comme on dit, bah, souvent c'est pas le dernier quoi. Ouais. Au final, bah, au fil des années, je me suis fait tatouer un peu partout. Et j'ai l'occasion aussi de me faire tatouer beaucoup quand je pars en vacances. Donc, en fait, je me ramène des souvenirs de vacances sur moi, en fait. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et par la suite, je voulais travailler dans le tatouage. Sauf que, bah, au final, la vie a fait que j'ai dû aider ma mère au niveau des sous et tout. Donc, j'ai laissé ça de côté et j'ai commencé à travailler au Lidl. Et fin d'année 2020, donc j'ai appris que j'étais malade et donc ça m'a mis un coup au moral. Donc j'ai été en arrêt pendant presque 5 mois. Et Ouais. je me suis posé quand même pas mal de questions sur qu'est-ce que je veux faire. Enfin, si je veux changer de métier, c'est maintenant ou jamais. Et comme j'ai commencé à dessiner quand mon père est décédé en 2009, donc j'avais 11 ans, en fait, ça m'a fait un côté un peu thérapeutique pour moi. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas me relancer dans le tatouage. Donc, déjà, je dessinais déjà pas mal de bases. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas recommencer, essayer de voir ce que je peux faire pour m'aider psychologiquement et puis ce que je peux apporter aux autres aussi, ça Bien m'aiderait sûr. énormément. Bien sûr, ouais. C'est vrai que là, tu dis qu'il y a un côté thérapeutique, je suis d'accord, puisque tu as parlé du dessin bah, après un deuil, ok, qui te permet un peu de t'exprimer. Ton premier tatouage, c'est pour recouvrer une cicatrice, pour reprendre possession de ton corps, pour avoir confiance. Donc, il y a un côté aussi thérapeutique. Ça s'était bien passé, parce que c'est assez sensible, une peau, une fois qu'elle est brûlée et tout. Ben, en fait, je sens plus. Je sens plus ma partie où j'étais brûlée au niveau du mollet, je la sens plus. Tellement que Ouais. j'étais brûlée. Et surtout que je me rappelle, j'avais caché ça à ma mère. Donc, ça a duré des jours et des jours. Et puis, au bout d'un moment, il fallait quand même que je montre à ma mère. Ouais. Donc, Une fois que ça s'était gangréné, qu'il y avait du pus partout, il fallait le montrer, quoi. ouais, voilà, exactement. Donc, ça a été un peu délicat, je me rappelle. Ouais, je pense que je me rappelle très bien. Et ouais. Et justement, en fait, tu dessines depuis 2009. C'est quoi, toi, aujourd'hui, ton style de dessin, un petit peu en 3 mots? Ben, aujourd'hui, je suis plus dans le style manga. Donc, à l'époque, je dessinais, je me rappelle, je dessinais, je sais pas, ben, je pense que tu as dû connaître, les Ben 10. Ouais. Ben, je dessinais les monstres de Ben 10. Après, je m'étais mis sur le catch. Ben, je faisais des petits dessins un peu comme ça. Et
Après, au fil du temps, j'essayais de faire un peu tout et n'importe quoi. Et là, j'ai trouvé, on va dire, mon style, entre guillemets. Je fais beaucoup de manga. Et surtout que je fais en couleur, alors qu'à l'époque, je faisais que du noir et gris, quoi. C'est vrai que comme j'en parlais la dernière fois avec une personne, je trouvais que Milou, je trouve qu'elle a trouvé son style où elle mixe un petit peu le manga, un peu kawaii ou tu sais, les différents univers de manga. La dernière fois, c'était quoi? Je voyais un truc manga et un peu Simpson mixés ensemble, Pikachu avec sa capuche, tu vois. Je sais pas, c'était vraiment cool. Et comment toi tu t'entraînes justement quand tu ne connais pas une technique? Bah, j'essaye de voir. Alors, j'ai acheté des bouquins exprès de dessin et tout. Donc, j'essaye de voir à peu près dans quel style j'aimerais partir. Donc, j'ai essayé un peu de tout. Et donc, j'ai beaucoup travaillé donc en noir et blanc aux premières années. Ensuite, j'ai testé l'aquarelle et j'ai vu que c'était pas du tout mon truc. Et je suis partie sur les feutres à alcool. Donc, je Ouais. fais que avec ça, en fait. Je dessine que avec ça parce que je trouve déjà les couleurs, elles sont vives. Ça, franchement, il n'y a pas à dire. Et je trouve que c'est plus agréable. Enfin, la feuille, elle est fine, ça va tout seul. Enfin, honnêtement, voilà, c'est mon style de prédilection avec les feutres à alcool. Et combien de temps aujourd'hui tu dessines par jour? Tu t'entraînes par jour? Là, en ce moment, c'est compliqué, mais j'essaye de faire un ou deux dessins par semaine. Ouais, après les heures, je peux pas, ça dépend de ce que je vais faire. Là, j'en ai fait un, j'avais fait l'attaque des Titans en 18 heures. Ouais. Donc, celui-là, c'était un gros dessin. Et sinon, généralement, je mets entre 6 et 12 heures pour faire un dessin. Et tu publies quelque part ton travail ou est-ce que je pourrais le retrouver? Alors, sur Instagram, je publie et sur TikTok. Ok, tu peux nous faire un petit geste comme ça pour qu'on fasse apparaître ton identifiant? Alors, Yes! On le fera apparaître juste ici, Milouz. Et justement, en fait, je voulais te poser une question. Toi, pourquoi tu as voulu rejoindre le programme Tattoo Fondation? Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais dans une période, donc j'étais en arrêt maladie, et j'étais dans une période où je voulais refaire ma vie, entre guillemets, sortir du Lidl, et je voulais être dans le tatouage, donc c'était décidé et tout. Et je me suis renseignée, les écoles, ça coûte très cher, et honnêtement, je n'ai pas les moyens pour faire les écoles. Et je suis tombée sur justement la conférence de Kenny et je me suis dit, pourquoi pas tenter. Et puis j'ai vu que vous étiez vraiment dans le truc, vous donnez envie vraiment d'apprendre, de rester jusqu'à la fin. Enfin, j'étais quand même impressionnée par le truc, donc je me suis dit, je vais quand même rester jusqu'au bout pour voir. Et au final, je me suis dit, pourquoi pas le faire. Je me suis dit, on n'a qu'une vie, je veux tester. Et puis voilà, honnêtement, je n'ai pas de regrets. One Life. Exactement. Et Mylène, je t'appelle Milouz comme si tout le monde savait que c'était ton surnom, mais Mylène, qu'est-ce qu'on a pu t'apporter jusqu'à maintenant? Alors, de la grosse confiance en moi, honnêtement, parce que je manque beaucoup de confiance. J'aime bien avoir des avis différents parce que je ne suis pas convaincue du tout de mes dessins. Donc, déjà, juste ça, ça a été une énorme chose pour moi. Après, il y a beaucoup eu la relation avec les autres membres aussi qui m'ont beaucoup aidée sur justement pour pouvoir partir du boulot ou même personnel. Ça a été très, très, honnêtement, je remercie tout le monde déjà pour ça. Et ouais, honnêtement, ça m'a apporté une famille de plus en fait. Ça m'a apporté une deuxième famille. Et donc, si tu devais résumer un petit peu ce programme en un mot, ce serait quoi? C'est compliqué en un mot. Moi, je dirais honnêtement, c'est une grande famille. Tu vois, je peux pas le dire parce qu'il y a tellement de générosité, il y a tellement. Je peux pas te dire honnêtement, j'ai du mal à trouver mes mots. Pour moi, c'est une grande famille. Et toi aussi, tu serais d'avis comme Célia à ce qu'on se retrouve tous en fin d'année? Ah ben moi, j'aimerais bien. Tu sais que moi, j'aimerais bien. Je sais, direct, toi, tu t'es chauffé, tu as dit, allez, voilà la maison d'Espagne, voilà la villa. Ouais, voilà, tu vois, j'en avais trouvé une en plus. En tout cas, c'est des choses, des temps de rencontre physique aussi, c'est des choses qu'on va améliorer par la suite. Est-ce que toi, tu voudrais rajouter une chose, un conseil justement pour les tatoueurs 2.0, les futurs tatoueurs 2.0 qui nous regardent et qui nous écoutent, qui vont regarder cette vidéo? Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Ayez confiance en vous. Honnêtement, c'est la seule chose que je peux vous dire, c'est vraiment ayez confiance en vous. Si vraiment ça va pas, vous n'êtes pas seul. Dites-vous que vous n'êtes vraiment pas seul. Donc moi au départ, je pensais, je te le dis honnêtement, Jim, je pensais qu'il y aurait eu de la compétitivité entre nous. Tu vois, j'avais Ouais. peur de ça. Bon, moi, je suis vraiment débutant, j'ai jamais tatoué, alors qu'il y en a qui tatouent depuis des années. J'avais peur qu'il y ait une compétitivité au niveau de ça. Honnêtement, pas du tout. Donc ça, j'étais vraiment impressionnée. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on pouvait parler de tout
et qu'il n'y avait pas de jugement en fait. Donc, il faut vraiment que vous ayez confiance en vous. Si vraiment ça ne va pas, vous pouvez vous rapporter à des personnes de votre cercle WhatsApp. Bah, en tout cas, merci, puisque c'est parce que tu parles avec beaucoup de sincérité. Toi, tu es quelqu'un qui parle beaucoup avec le cœur et les émotions, tu vois. Donc, moi, je trouve que c'est important aussi pour toutes les personnes qui se sentent seules, ce côté communauté, parce que justement, ça crée des liens. Ça crée des liens virtuels, mais au final, on l'a vu qu'il y a des personnes maintenant du groupe qui commencent à se voir physiquement dans la vraie vie, qui commencent à aller se rendre visite sur le travail, qui commencent à aller passer voir au shop. Donc, c'est ce qui permet vraiment de créer en fait un lien, alors que pour le départ, on est parti d'un côté virtuel. Mais ouais, en tout cas, je te remercie beaucoup. Mylène, qu'est-ce que moi je peux te souhaiter alors? Une bonne réussite. Une bonne réussite, je te la souhaite déjà. Merci. Bon, après, voilà, j'espère que tout va bien se passer. Ça va bien se passer. Je sais pas. Ouais, pas de souci. En tout cas, Mylène, nous, on va te suivre. On va te suivre. Et justement, les amis, je vous invite tous à aller voir le travail de Mylène. Commentez et partagez ses dessins. N'hésitez pas à lui lâcher un petit commentaire si ça vous plaît. Ça lui permettra aussi de s'améliorer, de continuer à progresser, de toujours produire énormément de contenu. Mylène, je te remercie pour tout ce temps et pour toutes tes réponses que tu as apportées à mes questions. Je te dis à très vite en live et continue de progresser. Merci. Ciao. Ciao, ciao.